J'ai vu aux vacances. Je vais regarder qui ils ont imité. Oh. Péchou. Le père d'Aloa. Je veux poser une question. Hein. Quand nos enfants vont à Ozo vacances là, vos vacances c'est devenir tout de la médiocrité. Parce que moi je me rappelle avant, quand les enfants vont à Ozo vacances, et après les vacances ils vont à l'école, il y a un message à véhiculer. Je m'en souviens que tonton Bouba avait dit à un enfant que je vais te marier, je sais pas quoi là. Ils l'ont licencié de comment on appelle ça. Ils l'ont licencié de Ozo vacances pendant un moment. Parce qu'il a dit, je vais te marier. Puis l'enfant a dit que tu vas me... Hein? Ils l'ont licencié. Je n'ai aucun problème avec ce péchou-là. Aucun problème. Bien vrai qu'il a placé plusieurs fois sa caméra pour m'insulter. Mais je dis que si je n'étais pas venu sur Facebook, là, lui, là, il va me voir où pour m'insulter. Si je ne suis pas venu sur Internet, là, lui, là, il va me voir où pour m'insulter. Je n'ai pas de problème avec cette péchou ou quoi que ce soit, là. Mais aux vacances, en temps normal, là, hein, quand on dit, il y a quoi? Il y a compte, il y a playback. Playback, là, c'est quand tu invites les artistes. C'est quand tu imites les artistes. Péchou, il est un artiste. C'est ma première question. Est-ce que c'est un artiste chanteur? Naomi, Tata Naomi. Parce que tu as dit que les artistes de coupé décalé sont de la médiocrité. Tu as mis tes organes, tes tripes sur Arafat ici. Tu as interdit les enfants d'imiter DJ Arafat. Et certains artistes de coupé décalé. Pour venir imiter Péchou. Péchou là, il est artiste. Il est artiste. J'ai vu que lors du passage de Apouchou, il y a un enfant qui s'est traîné à terre comme le père d'Aloa. Bon, c'est quel message vous véhiculez? Parce que c'est vous qui êtes toujours à votre télé pour dire que les Ivoiriens aiment la médiocrité. C'est vous qui dites que les blogueurs sont, qui sont médiocres. C'est vous qui vous asseyez pour parler les gros français, que les blogueurs sont médiocres, ils n'apprennent rien à la jeunesse. On n'a qu'à instruire. Mais nos enfants se lèvent pour aller, pour aller apprendre quelque chose à Ozo vacances. Allez, ça veut dire qu'après l'école, ils vont en vacances à Ozo vacances en fait. Donc ils vont pour les vacances, ils vont passer un moment à Ozo vacances. Mais ils vont aller regarder Péchou qui a porté habit de femme. Et apparemment, vous avez celui qui a l'enfant qui a imité Péchou là, a porté habit de femme aussi. Bon, Péchou c'est un artiste pour qu'on le prenne, on limite en playback. Hein? Nos trucs d'adultes ont fait du mati sur Internet là. Vous allez soulever ça pour ramener dans la vraie vie des enfants. Donc au jour d'aujourd'hui là, vous voulez maintenant... Attends, je ne comprends pas. Si vous ne prenez pas deux femmes pour aller s'asseoir à la télé pour dire comment elles se sont connues, comment elles se lapent, c'est pour ça qu'aujourd'hui elles se permettent pour... En fait, vous... Mais, hey, dites au président de légaliser ça en même temps. Parce que ici en Europe, on ne peut pas parler de ça parce que c'est légalisé. Moi, je ne suis pas contre ça parce que c'est quelque chose que j'ai été. Mais je ne suis pas en train... Mais l'Afrique n'a pas encore accepté ça. Et même encore, si vous faites ça avec des grandes personnes, ok. Mais devant nos enfants, je suis maman aujourd'hui. Je ne veux pas que l'erreur que j'ai commis mon enfant fasse ça. Ou bien l'enfant d'autrui, ou bien l'enfant de d'autres personnes le fasse, pardon. Vous ne pouvez pas soulever Péchou, l'emmener à Ozo vacances. Et puis, il n'est pas artiste chanteur. C'est dans quel but même? C'est quelle médiocrité ça? Comme je vous ai dit là, ce qui se passe sur Internet là, au jour d'aujourd'hui, la télé n'a rien à présenter.
Au jour d'aujourd'hui, la télé n'a rien à présenter. Donc, tout ce qu'ils ont critiqué, tout ce qu'ils critiquent, que les blogueurs sont ci, les blogueurs sont ça, les blogueurs sont médiocres, les blogueurs sont ceci, les blogueurs sont cela. Tellement ils n'ont rien à présenter à la télé là. Ils nous présentent du n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas de programme. Si vous n'êtes plus inspiré, vous êtes obligé de faire vos vacances. Si vous n'êtes plus inspiré là, vous êtes obligé de faire vos vacances. Parce que aller imiter Père Daloa, c'est dans quel sens? Apprendre aux enfants à mendier quoi. Vous véhiculez quel message? Quand un enfant imite le Père Daloa, ça vous fait rire seulement, mais il y a quel message derrière en fait? Il y a quel message derrière pour les enfants en fait? Pour nos enfants. Il y a quelqu'un qui me dit, Aya, tu as été lélé. C'est pas là le problème, j'ai été lélé quand j'étais grande. Oui. Quand je suis majeure là. Mais je ne me suis pas levée, étant petite, ou bien, même quand j'étais de l'autre côté de la route là, je ne suis pas partie m'arrêter devant les enfants pour me laper devant un enfant, ou bien aller m'asseoir à la télé pour expliquer, à faire des léléas. Parce que c'est quelque chose, même quand je parle de ça au jour d'aujourd'hui là, j'assume mon passé, mais ça me fait honte pour moi, et c'est ma conception. Ça n'engage que moi. J'assume mon passé. Mais si c'était quelque chose à enlever de ma vie, si Dieu vient pour dire que dans ton passé, c'est qu'on peut effacer là, c'est la première chose que je vais demander à Dieu d'effacer de mon passé. Pas parce que ceux qui font ça là, moi je n'ai pas de problème avec ça. Je respecte tout le monde. J'ai des amis qui sont dans cette vie. Je respecte leur bord sexuel. Mais je dis moi. Et ça n'engage que moi. Si Dieu vient tout à l'heure, il dit, ma fille, de tout ce que tu as fait dans ton passé, s'il y a quelque chose que tu veux que j'efface dans ton passé, c'est quoi? Je dirais ça. Efface ça de mon passé. Parce que je ne suis pas fière. Je ne suis pas fière de ce passé-là. Oui. Je ne suis pas fière. C'est pour ça que je ne me prononce pas trop là-dessus. Mais je l'assume. Parce que ça a fait partie de mon passé. Et c'est moi-même qui ai ouvert ma bouche sur Internet ici pour vous le dire. Quand je suis venue sur Internet, je vous l'ai expliqué. Et je vous ai dit que dans ça, j'ai rencontré de très belles personnes. Surtout la dernière personne avec qui j'étais là. Très belle personne. Qui était là pour moi. Qui faisait beaucoup de choses dans ma vie. Et qui a fait beaucoup de choses dans ma vie. Qui a contribué à beaucoup de choses. Je ne crache pas sur eux. Mais je crache sur moi-même. Sur ce passé-là. De ma vie. Je crache là-dessus. Je suis obligée d'assumer. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait en l'assumant. Mais s'il y a un passé qu'on doit rayer de ma vie, et que plus personne, que moi, je ne veux même plus avoir de souvenirs, si Dieu me le demande, ça va être ça. Mais je ne suis pas en train de dire ou les juger, parce que vous êtes tellement stupides, que quand on parle, vous ne vous voyez pas le message qui est véhiculé. Un ancien braqueur, Makosso comme ça, c'était un braqueur avant. Makosso, c'était un voleur. Il braque plus. Il faisait, c'était un braqueur armé. Il braquait les gens armé. Aujourd'hui, il prend plus, il fait plus armé, mais il braque de façon... Comme au jour d'aujourd'hui, il est parti au Cameroun, aller braquer les femmes au Cameroun. Pour dire que lui, il vend huile d'encens. Elles ont donné l'argent de huile d'encens jusqu'à aujourd'hui. Sa tête, on dirait pirogue là. Il a assis à Abidjan en train de crier dans l'oreille des gens. Il est parti en prison parce que c'est un braqueur. Ou bien, le volume est bien, est bon.
C'était un grand braqueur, un grand mafieux, un grand voleur de la vie qu'il a. Il marmaillait les gens, il escroquait les gens. Il faisait quoi aux gens que lui, il fait partir les gens aux États-Unis, il prenait l'argent des gens. Il partait braquer dans les maisons des gens. Un jour, il est parti braquer dans la maison de quelqu'un. Ils ont limé un soulier. C'est pour ça qu'il a... Lui, pas sa nuque là. Comment c'est gondolé là. Vous ne voyez pas nuque de Makosso là. Comment c'est en Konami là. Hein? Il est parti braquer dans la maison d'un Noussi. Il a pris soulier. Il a limé tête de Makosso. Quand Makosso a fait marche arrière comme ça là. Il a pris marteau pour ensommer là. Donc ici, il est rentré beau. Là, ça fait un Konami ici, là, ça fait un peu air de pigeon façon là. C'est pour ça qu'il a une vilaine tête. On dirait il a pleuré pour avoir. Vous avez compris? C'était un braqueur. On partage le direct, s'il vous plaît. Je vous ai dit que pour Makosso, c'est derrière. Allons sur le sujet. C'était une pause. Balle perdue, là, il a pris. Et je suis pas sa camarade. Allez lui dire ça. Ce vaurien. Ce plaisantin. Sa vilaine bouche, on dirait cloaba, là. Hein? Et je suis pas sa camarade. Allez lui dire ça là-bas. D'accord. Donc, c'est quel message vous véhiculez aux enfants? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de message à véhiculer. C'est-à-dire que ton enfant revient à la maison. Tu lui demandes, ah, mon bébé, tu es parti aux vacances, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, maman, on a vu Péchou. Et puis, il y a un petit là, il a fait comme Péchou, il a porté habit de femme. Péchou aussi a porté habit de femme. Et puis, ils ont dansé comme habit, les deux, ils sont, mais maman, pourquoi les deux sont garçons et puis ils ont porté habit de femme? Et puis, ils ont les démarches comme femmes. C'est ça ton enfant va venir te dire. C'est ça ton enfant va venir te dire. Maman, on a vu. Ton enfant va venir à la maison. Oui, je suis nourrice. Ton enfant va venir à la maison. Tu vas lui demander. Tu es parti à Ozo Vacances. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ton enfant va venir s'asseoir pour te dire, je suis partie, maman, j'ai vu un enfant qui a imité le père d'Aloa. Il était couché à terre. Le roi. Franchement, revoyez la direction d'Ozo Vacances. Revoyez les missions Ozo Vacances de maintenant là. C'est un peu décevant. Et pensez à nos enfants en fait. Pensez à nos enfants. Vous pouvez imiter Péchou, il n'y a pas de souci, mais qu'ils viennent normalement, bien habillés, parce que c'est une émission pour les enfants. C'est une émission pour les enfants. Donc, ils viennent bien habillés, voilà. Il va véhiculer un message, ça veut dire que c'est parce qu'il pour faire comprendre aux enfants que les enfants ne doivent pas faire comme il fait. Les enfants ne doivent pas faire comme lui. Les enfants ne doivent pas regarder en fait ce qu'il fait. Donc là-bas, c'est une émission pour les enfants. C'est une émission de divertissement pour les enfants et apprendre quelque chose de Tata Naomi, hein, de ce qu'ils regardent. Il faut véhiculer un message. C'est pour ça qu'il y a des contes qui parlent des trucs, comment on appelle ça, bon, en fait, j'ai un peu oublié les appellations des différentes choses. Il y a quelqu'un qui dit, ma chérie, la vie évolue. Bon, la vie évolue. J'aimerais que ton enfant s'habille comme Péchou. Je te le souhaite, Emmanuel. D'accord? Je souhaite que tu fasses ton enfant garçon,
Hein? Et puis depuis l'âge de 8 ans, il faut l'habiller comme femme. Tu as compris? Je souhaite ça à ton enfant. Comme tu dis que la vie évolue là. Hein? Faut habiller ton enfant. Faut faire enfant garçon. Tu vas habiller ton enfant comme femme. Ou bien ton enfant n'a qu'à se lever un bon matin. Tu te réveilles. Ton enfant a porté habit de femme. En train de faire des gestes de péchou. Et puis on va en reparler. Si tu auras le même langage. Moi je parle c'est pour vous. Hein. Moi je parle c'est pour la jeunesse. Parce que c'est vous les mêmes là qui disent que les blogueurs ne se prononcent pas sur les faits de société. Bon, là, on dénonce quelque chose. Vous venez nous dire que la vie évolue. Ok. Quand le pire va arriver, on ne veut pas entendre. Quand le pire va arriver, on ne veut pas entendre. Parce que c'est vrai que chacun a son choix. Mais il n'y a pas un parent qui va accepter ou bien qui va mettre son enfant au monde et puis son enfant va changer de bord. Même si ce parent même est ça. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Donc, éloignons ça des enfants. Éloignons ça des enfants. Péchou peut faire ses trucs à la télévision, à la radio, enfin, sur Facebook. Mais il ne peut pas trimballer ça dans les émissions des enfants. Ce n'est pas possible. Parce que là-bas, ce sont des enfants qui sont là-bas. Et ce n'est pas éducatif pour les enfants. D'accord? Donc, quand ton enfant aura ce comportement-là, tu viendras me dire si tu auras le même langage, si tu auras le même écrit que tu entends écrire. Là. Ben, au pire, on légalise ça en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on fasse, c'est caché, genre, c'est non, légalisé. Et puis là, comme ça, on n'en parle plus. Parce qu'en France, c'est légalisé. Donc, tout ce qui peut se passer à ce sujet, on ne peut pas parler. Mais tant qu'en Afrique, ce n'est pas encore légalisé et que ça enfreint nos mœurs, je vais en parler. Le jour où ils vont légaliser ça en Côte d'Ivoire, là, vous ne me verrez pas entendre parler. Je vais respecter la constitution ivoirienne. Mais tant que dans notre constitution, dans nos mœurs, dans nos traditions, dans nos, comment on va dire, dans nos éducations, dans nos, merde, il y a un mot qui me manque. Dans nos traditions, dans nos... Merde, il y a un mot. Enfin, je l'avais en tête tout de suite en plus. L'Africain n'a pas encore accepté. Ni digéré ça. Dans nos cultures, notre coutume, notre culture, dans nos coutumes, merci. C'était le mot. Dans nos coutumes, c'est pas encore accepté. Les Africains n'ont pas encore accepté. La Côte d'Ivoire n'a pas encore accepté ça. C'est une abomination pour tant d'autres. Ok? Tant que c'est pas encore légalisé en Afrique, précisément dans mon pays, la Côte d'Ivoire, là, je viendrai parler sur ça. Je suis contre quand on les frappe dans les rues. Je suis contre que quand on les voit et puis on les tape, je suis contre ça. Parce que chacun a sa liberté. Dans nos mœurs, merci. Dans nos valeurs, merci. Mais, il ne faudrait pas aussi. De toute façon, je veux qu'on le laisse vivre leur vie. C'est comme ça aussi, je ne veux pas qu'ils ramènent ça dans le jeu de nos enfants. Parce que aux vacances là, on va là-bas, on emmène nos enfants pour se divertir. On emmène nos enfants pour avoir des messages. C'est-à-dire que quand ton enfant quitte à Ozo vacances là, il faut qu'il ait un message qui pourra mettre ça dans la tête, il pourra t'expliquer. Il faut que à l'école, il puisse véhiculer un message. Pas partir s'arrêter à l'école pour dire que lui, il est parti à Ozo vacances, il a vu 2 garçons s'habiller en femme. Parce que c'est le territoire des enfants Ozo vacances. C'est le territoire de nos enfants. C'est un jeu, parce que les grandes personnes vont accompagner nos enfants. C'est uniquement que pour nos enfants. C'est-à-dire que à partir de ton enfant à 6 mois, tu peux partir à ton enfant. C'est-à-dire de 6 mois jusqu'à un enfant de 17 ans, même 18 ans, tu peux toujours l'emmener à Ozo vacances. Donc, c'est la maison des enfants. Imagine dans un parc ici,
dans un parc des enfants en France, on ramène un homme qui est habillé en femme. Aucune. Malgré que la France, c'est un pays qui accepte ça. Jamais. Tu as fait ton anniversaire de ton enfant. Ton enfant garçon, tu as fait son anniversaire, puis tu vas mettre un travesti pour venir à l'anniversaire de ton enfant. Même les jeux là, souvent tu fais les anniversaires, tu fais venir les jeux, les gens qui se déguisent là. Ils mettent que des perruques, mais ils restent un homme. Même le Père Noël là, Papa Noël a perruque, mais il a bien garçon. Parce que perruque, ça représente ses cheveux, les cheveux tout simplement. Mais le Père Noël là, on l'habille en garçon. On ne peut pas traduire, soulever péchou pour partir déposer à Ozo vacances où il y a des enfants avec des gestes de femmes, en plus il n'est même pas artiste. Même Roma Chiaya, ils ont imité là, il est parti très respectueux. Pourtant il est très efféminé. Roma Chiyawa. On va imiter un gars comme le père d'Aloa, il apporte quoi? À part la mendicité. Donc, on apprend nos enfants à mendier, quoi. Parce que c'est ce que les enfants voient qu'ils reproduisent. Hein. Est-ce que vous savez ça? Quand ils vont là-bas, ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils reproduisent. Donc, si ton enfant est parti voir quelqu'un, un enfant en train de mendier, là, il va commencer à mendier. Parce que les enfants, là, ils répètent vite ce qui se passe. Donc, si vous ne vous levez pas pour parler, c'est vous, vos enfants qui sont... Moi, là, je suis en train de tout faire pour enlever toute ma famille en Côte d'Ivoire. Je sais qu'en Europe, ce n'est pas bon, mais au moins... Mon cher, arrêtons ça. Hein? Ils ont arrêté de prendre les artistes du coupé d'écran. On n'a pas dit c'est parce qu'ils font trop de bruit, ils ne véhiculent pas de bons messages. Ils ont des grossesses, ils font de la vulgarité. Être vulgaire et puis aller déguiser un efféminé en femme pour aller l'imiter ou bien imiter, comme on va dire, à Ozo vacances. Hein? Où sont les valeurs? Où sont les valeurs au jour d'aujourd'hui? Le Ozo vacances qu'on a connu, là, ça qu'elle a? C'est bon. J'ai été de l'autre côté de la route, c'est pour ça que je dénonce ça. Parce que c'est pas une bonne chose, en fait. Et je ne souhaite pas ça aucunement aux enfants. Regarde aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, tous sont dans Pachi. Ils sont dans va, ils sont en train de sniffer. Et puis, c'est une fierté pour eux. Avant, là, on va faire chirurgie, on se cache. Maintenant, chirurgie est devenue une mode. Elles vont faire les BBL, les BBL. Elles reviennent. Elles déposent ça sur... Souvent, même, elles sont chez le chirurgien et puis elles filment. Elles mettent sur TikTok. Pour embroutir la jeunesse. Pourtant, ça, là, il y a la mort dedans. Hein. Crachot, tu t'en fais, tu peux finir de faire tranquillement. Mais non. Ça, même, c'est interdit en France ici. En aucun cas, tu vas chez un chirurgien en Europe, en France, la France qui est développée là. Tu vas chez un chirurgien, c'est interdit maintenant. De partir chez un chirurgien et puis mettre ça sur Internet. C'est très interdit. Mais aujourd'hui, nos grands influenceurs, ceux que vous prenez pour exemple là, ils vont chez le chirurgien, après ils viennent s'asseoir là. Et aspadra sur eux. Ça veut dire qu'il n'y a plus le mystère autour de la chose. Il n'y a plus de mystère autour de la chose. Ça ne va pas être tout le monde. Un moment, c'était comme ça au Cameroun. Hein. Tout le monde partait faire chirurgie au Cameroun. Il a fallu que 2-3 personnes meurent dans ça pour que les Camerounais stoppent un peu. C'est la Côte d'Ivoire qui a pris le relais maintenant. Je ne dis pas de ne pas le faire. Mais c'est quelle pub? Hein? Les séries d'Ocas, les Malouès, quand elles sont allées faire pour elles, elles ont fait publicité de ça. Nous tous on voit, on sait que c'est fait. Mais il n'y a pas eu de pub pour encourager qui que ce soit. On invite même des gens même qui vont faire chirurgie, on les invite à la télé, venir s'asseoir pour expliquer leur vie. Regarde quand tu as mon chic qui va venir s'asseoir pour expliquer à faire de chirurgie en fait. Pourtant, elle se dit coach.
C'était mon petit message. Faisons très attention. Ivoiriens, Ivoiriennes, la direction d'Ozo Vacances, partagez ma vidéo pour que ça arrive vers eux. On ne rejette pas qui que ce soit, parce que tout le monde a appelé. Mais n'oubliez pas que la jeunesse d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ils trichent tout. Voici mon fils, j'ai accouché avant-hier là. Il s'assoit devant télé, puis il regarde télé. Moi, je me suis étonnée. Enfant qui était dans mon ventre avant-hier, je suis allé pousser il n'y a même pas 2-3 jours. Là. Ça veut dire que les enfants, ils apprennent vite, ils copient vite. Donc, c'est ce que nous, les grands, on leur montre là. C'est ce qu'ils copient. Hein. Donc, ne soyez pas étonnés. Bon matin, si vous venez trouver vos enfants transformés dans vos maisons, vous allez que vous en vouloir à vous-même. Vous allez que vous en vouloir à vous-même. Parce que c'est ce qu'on veut les servir là. C'est ce qu'ils suivent. Hein. Moi, j'apprécie un peu l'humour que les efféminés donnent parce que, oui, on ne peut pas les rejeter de la société. Voilà. Ils n'ont pas demandé à être comme ça. Mais après, ils ne vont pas venir apprendre ça aux enfants. Ils ne vont pas introduire ça dans la vie de nos enfants. Je suis désolée. Laissez les enfants en dehors de ça. Restons dans nos immaturités. On fait un rit ici sur Internet là. Si tu n'as pas pu montrer à ton enfant, il ne pense pas qu'il va à un truc. Si ton enfant n'a pas un portable, mais où il y a un espace, non, où il y a beaucoup d'enfants. On dit que là, c'est aux autres pour les enfants. On les ramasse, on les emmène là-bas. Parce que si ton enfant n'a pas Internet, si toi-même tu ne regardes pas Internet, si tu n'as pas un portable à ton enfant, il ne va pas prendre pour se mettre sur Facebook pour voir. Si tu n'as pas mis de télévision devant ton enfant, il ne va pas se mettre sur télévision pour voir les choses. Mais quand tu soulèves ton enfant, tu l'envoies à Ozo Vacances. Et puis dans même Ozo Vacances, là, vous soulevez ceux-là pour les ramener là-bas devant combien de milliers d'enfants? Vous voulez que les enfants la retiennent quoi? Il y a quel message? En fait, moi, je n'ai pas compris le message. Du père d'Aloa et Péchou. J'ai rien contre Péchou, j'ai rien contre le père d'Aloa. Mais épargnez nos enfants de ça. Je vous en supplie, parce que nous-mêmes, on en a fait trop ici. On a trop dénigré les enfants, on a trop fait les choses. Aujourd'hui, là, on veut prendre la route de la sagesse. Hein? Vous avez dit que nous, on a fait des choses ici, mais on ne va pas venir dans le siège des enfants pour introduire cette médiocrité-là devant les enfants. On n'a qu'à faire ça entre nous sur TikTok là-bas, sur Facebook. Si tu n'as pas d'un portable à ton enfant, ou bien s'il reste, mais quand, où il y a l'espace des enfants, où il y a un siège immédiatement pour les enfants, où les enfants vont s'amuser, vont passer les vacances, vous ramenez ce genre de modèle encore là-bas. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais demain, ne venez pas vous asseoir pour dire que la jeunesse emboutit les enfants. Hein. Ne venez pas vous asseoir ici pour pleurer, hein, parce que vous aimez bien suivre la mode. Et puis quand ça vous arrive là, vous vous asseyez, vous pleurez là. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pour ça que je viens avertir. J'ai rien contre Péchou. Il fait des choses, ça me fait rire. Il danse très bien. Je respecte ça. Mais autrement, si on avait... L'enfant là, il s'était habillé en garçon au moins pour véhiculer un message. Pour dire que c'est vrai que moi, souvent, je fais des trucs de femmes sur Internet. Mais un enfant ne doit pas s'habiller comme femme. Ça allait être un très beau message. Par contre... Mais je fais sur Internet, donc j'introduis ça aux enfants. Il pouvait s'habiller en garçon. Celui qui l'a imité, là, pouvait s'habiller en garçon. C'est pour dire que vous me voyez en femme, ça n'engage que moi. Toi, tu es un enfant, tu ne dois pas t'habiller en femme comme moi. Il pouvait véhiculer ce message-là. Ça allait très bien passer. Que venir s'habiller en camisole femme, pagne. L'enfant habillé en camisole, pagne. Et puis, c'est pas un artiste encore. Et puis, ça vous fait rire. Et puis, personne n'en parle. Mais on dit, Aïcha Tremblay arrive d'aller courir. Attention. Faisons très attention. Surtout à nos enfants. Faisons très, très attention. On prend tout pour faire l'immaturité là, mais attention. Attention. L'Afrique n'est pas encore habituée à ça. S'il vous plaît, pensez à nos enfants. Faisons-nous tout sur Internet. Ne ramenez pas ça aux vacances. Je vous en supplie. C'est pardon seulement, il y a vous demander.